Attendez, elle n'est pas allée quand même dans l'adoration et dans la... Non. Je vais les démontrer. Attendez. Je vais les démontrer. Qu'est-ce qu'on nous reproche aujourd'hui? D'être un parti katangais. Parce que toutes les voix qu'on nous a volées, les quelques rescapés que nous avons, ils sont des Katanga. Ok? Donc, les lieutenants les plus proches de Katumbi sont des Katangais. Tu ne vas pas faire une campagne nationale avec ça. Tout l'Ouest est avec Tshisekedi. Quelle est la plus haute personnalité de l'Ouest que vous avez autour de Katumbi? Non soyez-le-phone. Citez-moi, parce que je dis je ne dois pas aller jusque-là. On fait la politique. Analysons, monsieur, du décryptage. Je vous laisse 10 minutes. Non, allez-y, c'est vous qui avez la parole. Donc, vous comprenez? Et qui est Kamitatu? Kamitatu représente des... Donc, à lui tout seul, il est le dépositaire. Non, mais vous restez là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est cette tendance qui va aujourd'hui ensemble les tombes. Mais nous manquons de... Moi, je suis du Congo central et du Katanga. Mais en ce moment-là, tout le monde va seulement dire non, c'est les Katanga, c'est les Katanga. Katumbi n'a plus de répondants de cette dimension à l'ouest. Tout l'ouest est avec Tshisekedi. Les Bemba, parce que papa José Ndundo, l'âge et tout ça. La seule consolation pour équilibrer. Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prenons toute personne qui nous regarde et bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le parti Ensemble pour la République, formation politique dirigée par l'opposant Moïse Katumbi, a pris des mesures disciplinaires significatives à l'encontre des deux de ses cadres. Le 20 août 2026, à l'issue d'une réunion de son directoire exécutif national, le parti a suspendu son porte-parole Hervé Diakise Kyungu et exclut définitivement Grace Omari. Ces décisions interviennent dans un contexte de tension publique entre responsables qui se sont exprimés ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et dans les médias. Selon le compte rendu de la réunion, signé par le secrétaire général des données Bolenguete Balea, le directoire a examiné les propos tenus par Hervé Diakese lors d'une émission animée par le journaliste Pero Louara, ainsi que les controverses qui en a découlé. L'organe dirigeant a jugé ces déclarations inappropriées et discourtoises à l'égard du président national Moïse Katumbi. Il leur a également reproché un caractère insultant envers un membre du directoire et d'autres cadres du parti. Ces interventions ont été considérées comme incompatibles avec la fonction du porte-parole et susceptibles d'aggraver les disciplines au sein de la formation. Le directoire a même évoqué une possible intention de saborder l'organisation politique. En conséquence, Hervé Diakese a été suspendu de ses fonctions de porte-parole ainsi que de tout engagement ou activité au nom et pour les comptes de l'Ensemble pour la République. Il a été placé à la disposition du comité des sages qui doit l'entendre sur des faits reprochés. La suspension restera en vigueur jusqu'à l'issue de cette procédure. Concernant Grace Omari Matandiko, le directoire a examiné les publications visant notamment Olivier Kamitatu, directeur du cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, et Hervé Diakese. Ces écrits ont été qualifiés d'insultants et caractérisés par l'excès des zèle, la courtisanerie et les faux militantismes. Grace Omari a été exclu définitivement du parti et interdit de toute activité en son nom. Le parti a annoncé parallèlement l'application d'un principe de tolérance zéro pour tout manquement aux idéaux et à la discipline interne. Ces sanctions s'inscrivent dans un climat de crispation récente. Des échanges virulents avaient déjà opposé plusieurs cadres, notamment autour de divergences entre les proches d'Olivier Kamitatu et ceux du sénateur Salomon Idi Kalonda, conseiller politique de Moïse Katumbi. Ces désaccords portaient notamment sur le positionnement du parti face aux grands débats nationaux. Fin juillet 2026, Moïse Katumbi avait intervenu pour apaiser la situation. Olivier Kamitatu et Salomon Idi Kalonda avaient alors publié un communiqué conjoint indiquant que le malentendu était dissipé après une rencontre organisée à la demande du président du parti. Ils avaient appelé à mettre fin aux polémiques publiques et à traiter les débats internes au sein des instances du parti. Malgré cet apaisement, de nouvelles prises de position, notamment celle attribuée à Hervé Diakese, a ravivé les tensions conduisant aux sanctions du 20 août. Ensemble pour la République, créé en décembre 2019 par Moïse Katumbi, est un parti d'opposition en République démocratique du Congo. Il a brièvement rejoint l'Union sacrée autour du président Félix Tshisekedi avant de s'en distancier.
Les partis font partie de la coalition de l'opposition C64 et militent notamment pour un dialogue national inclusif, tout en s'opposant fermement à toute révision constitutionnelle perçue comme visant à prolonger le mandat présidentiel. Dans le contexte politique actuel, marqué par des appels à un dialogue national et par des tensions autour de l'ordre constitutionnel, la direction du parti insiste sur la nécessité de préserver son unité et sa discipline. Les responsables soulignent que les divergences personnelles ne doivent pas compromettre les efforts collectifs face aux enjeux nationaux. Plusieurs cadres ont récemment appelé au calme et à la priorisation des intérêts du parti et de son leader. À ce stade, Hervé Diakité doit encore être entendu par le comité des sages. L'issue de cette procédure déterminera la suite de sa situation au sein de l'Ensemble pour la République. Le parti n'a pas communiqué de détails supplémentaires sur d'éventuelles réactions des personnes sanctionnées, ni sur d'autres mesures envisagées. Ces éléments illustrent les défis de cohésion auxquels sont confrontés des formations d'opposition dans un paysage politique polarisé. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la situation au sein de au sein de l'Ensemble pour la République, parti de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Eh bien, qu'est-ce que cela voudra signifier à l'approche du soi-disant grand dialogue qu'a proposé le président de la République? On attend voir. Quelle sera la suite politique de membres de ces partis-là, dont Olivier Kamitatu, M. Kalonda et les restes? Tout reste à se jouer dans les semaines qui viendront. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala